Notre nouveauté, je sais, ça fait longtemps que vous l'attendiez parce qu'on n'arrêtait pas d'en parler. C'est le moment de notre nouvelle chronique avec Mademoiselle V. C'est l'heure de la chronique Prendre son pied avec Mademoiselle V. Hey, vous aurez compris, je dois faire un avertissement, bien évidemment, Mademoiselle V. Oui. D'abord, bienvenue. Merci. Alors, je dois faire un avertissement. On va parler de sexualité pour à peu près les 10 prochaines minutes. Alors, oreilles sensibles, veuillez vous abstenir. Pour le reste, vous avez envie de vous éduquer? Ben, écoutez-nous. Absolument. Alors, bonjour, Mademoiselle V, et bienvenue sur les ondes de choc. Merci, je te remercie, Izzy, de m'accueillir dans ton émission et je remercie bien sûr tous tes auditeurs de me recevoir. Je suis certaine que tout le monde est très, très heureux et excité dans son salon présentement, comme je le suis sur ma chaise. Donc, voilà. Et aujourd'hui, en plus, on est la Journée internationale de la femme. Ça donc, commence-tu bien, ça? Oui, ça commence bien. Écoute, c'est le parfait moment pour penser à nous autres un petit peu, hein? Parce que la sexualité, ça se joue à deux. Hein? Parce que comme Izzy le dit, on va parler sexualité aujourd'hui. En fait, moi, je m'appelle Valérie. C'est mon vrai prénom, OK? Sauf qu'on me connaît surtout sous le pseudonyme de Mademoiselle V. Il y a environ 12 ans, j'ai commencé une espèce de périple là, dans le domaine de la sexualité. J'ai fait des études en sexologie. Et puis, par la suite, ça faisait 12 ans que j'étais mariée. J'ai fait bouger le bureau. Ça faisait 12 ans que j'étais mariée avec un homme, puis je sais pas, j'étais pas heureuse sexuellement, tu sais. Puis parallèlement à ça, j'apprenais plein de nouvelles affaires, puis je me suis séparée, puis là, j'ai viré bout pour bout, Izzy, là, je te le dis. Là, j'ai décidé de vivre mon adolescence rendue à 30 ans, tu sais. OK, quand même. Quand même, mais vaut mieux tard que jamais. C'est ça, exact. Tu sais. Alors, je suis rentrée dans le monde de l'escorte, je te dirais, surtout par rapport à du massage érotique, etc. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, il y avait un énorme besoin et qu'il y avait un appel pour moi aussi de répondre à ce besoin-là qui est, en fait, les personnes qui sont atteintes d'un handicap ou d'un problème sérieux au niveau de la sexualité. Les personnes qui vont les aider, on va appeler ça des auxiliaires sexuels. OK, oui. Oui, des assistantes sexuelles. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça sert un peu de partenaire à la personne pour soit apprendre ce que c'est la sexualité ou pour régler certains problèmes reliés à la sexualité. Ça peut être des gens qui ont des handicaps physiques, mentaux, peu importe. Et, écoute, je suis la seule au Québec qui est spécialisée là-dedans. Voyons donc. Ouais, oui, je sais qu'il y en a une à Montréal qui fait aussi de l'escorte, mais qui fait aussi de l'auxiliaire sexuel. Mais jusqu'à tout récemment, j'étais la seule. Et puis, j'ai même participé, à monter le programme à l'Université de Marseille en France parce que pour eux, l'auxiliaire sexuel, c'est quelque chose qui est très... c'est pas vu comme ici. Hein? Ici, c'est vu comme la prostitution. Là-bas, c'est un métier qui est d'ordre universitaire et que oui, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, là, des fois. Complètement, là, dans notre vie quotidienne, on oublie que ces gens-là, là, oui, ils ont besoin de support quotidien, mais ils ont des besoins sexuels aussi, là. C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils n'ont pas de ils ont pas de désir, de libido, de fantasme. Et puis, en plus, ils sont prisonniers de leur corps souvent. Donc, c'est impossible pour eux de recevoir et de donner sans nécessairement passer par tout ce qui est médical, etc. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu embarrassant pour eux, tu sais. Veux pas. Donc, moi, je me suis comme gorochée là-dedans, si on veut. Puis là, dernièrement, j'ai comme pris ma retraite. Hein? Là, j'ai décidé que... En passant, c'est parce qu'elle dit retraite, puis je la regarde, puis c'est toute jeune. Fait que le mot retraite avec son visage, ça fonctionne comme pas, mais ouais. Pas, Izzy, mais j'ai 93 ans. Oui, c'est... Bonjour, Mademoiselle V, ça va bien? Je vais récupérer mes dents. Non, Izzy, écoute, j'ai 40 ans. Hein? Je vais avoir 41 bientôt, mais je t'avouerais que le domaine de l'escorte et tout ça, c'est un domaine qui est particulièrement difficile au niveau mental. Pas
pour les clients qu'on pogne, mais surtout beaucoup au niveau de comment la sexualité et les métiers reliés à la sexualité sont traités en général. Il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. C'est sûr, parce que c'est sûr que je sais qu'en ce moment, là, en ce moment même, il y a des gens qui nous écoutent. Puis c'est correct, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'il y a du jugement par rapport à ça. Puis c'est un peu pour ça aussi que moi, je recherchais quelqu'un comme toi dans mon émission, parce que je voulais qu'on enlève ces tabous-là, qu'on déshabille tout ça, puis qu'on arrête d'avoir des préjugés, tu sais. Mais moi, vous pouvez me juger autant que je veux, autant que vous voulez. Autant que tu veux. Oui, c'est ça. Je veux comme ça, à peu près 2 pouces et demi. Oui, c'est ça. Non, en fait, vous pouvez me juger, c'est pas un problème pour moi. Vous pouvez m'appeler la prostituée, l'escorte, peu importe comment vous allez m'appeler. Moi, je me sens bien avec ce que j'ai fait. J'ai pas honte et je suis même très fière de l'avancement qu'il y a eu grâce à mes efforts. Et puis, là, aujourd'hui, je me ramasse avec un bagage de connaissances extrêmement élevé parce que ça fait 12 ans que je travaille dans le domaine de la sexualité, plus les études universitaires. Donc, ça fait en sorte que là, ben, tu sais, je me ramasse avec ça. Fait que je veux comme le distribuer, puis donner un peu d'informations. Fait qu'ici, aujourd'hui, je suis là pour te parler de cul. T'as dit un mot, là. J'ai dit le mot. Et là, je vais vous avertir, je ne suis pas du genre à utiliser un dialecte pipi-poupou. Je vais utiliser les vrais mots. Exactement. Puis, c'est important d'utiliser les bons termes. Puis, tu sais, moi, je le fais déjà avec mes enfants. On utilise les bons termes. Bon, quand ça vient le temps de parler de ce genre de sujet-là. Absolument. Puis je pense que c'est important de le faire aussi parce que justement, on dirait que ça rajoute une couche sur « il faut pas parler de ça, faut pas dire les vrais mots ». Exactement. Puis ça, je veux dire, tout le monde est confus, là. Oui, c'est ça. Alors, on utilise les vrais termes. Puis surtout, par contre, vous allez voir, là, je suis une personne qui a beaucoup d'humour. Je me promène de gauche et à droite et j'adore les comparaisons colorées. Alors, faut pas s'inquiéter si parfois j'utilise des petits mots coquins. Hein? En toute franchise, ça pourrait arriver. C'est bien correct. Fait que moi, ce que je veux, dans le fond, c'est comme qu'on déshabille. Tu l'as dit tantôt, puis c'est le mot que j'ai utilisé aussi dans mes notes. Déshabiller le tabou. Ouais. Je veux qu'on soit capable d'en parler ensemble. C'est pas normal que tu sois gêné au bureau alors que tu fais l'amour toutes les semaines. Là. Que tu sois gêné au bureau devant la machine à café d'aller demander à ton collègue si c'est normal que ça pique. T'sais? Je veux dire, c'est des choses... C'est vrai. Oui, bien pourquoi aller sur Google? Pourquoi on pourrait pas en parler entre nous autres? Ah oui, puis parce que surtout, on s'entend-tu que Google, des fois, ils sont dans le champ, là, puis de toute façon, Google, ton diagnostic, à la fin, c'est toujours un cancer, là. Ah, probablement, oui. Puis, ouais. Je veux dire, en sexualité, c'est grave, là. On n'en parle pas entre nous autres, mais tape pepperoni mou sur Google, puis tu vas voir tout sauf des pepperoni mous. OK, t'as on s'entend. Vas-y, continue. Oui, là, c'est ça, exactement. Aller, sur Google pendant ce temps-là. Fait que je vais te sortir des petites statistiques aujourd'hui, puis là, je vais mettre un bémol sur les statistiques. Là. En sexualité, c'est vraiment très difficile d'avoir des statistiques ou des vraies statistiques, parce que les gens qui vont répondre à ce type de sondage-là, souvent ne disent pas la vérité. Hein? Ils sont soit gênés ou ils ont peur d'être jugés, ou peu importe. Pourtant, c'est totalement anonyme. Et c'est souvent des sondages qui sont faits en lien avec les revues de sexualité, etc. Donc, c'est déjà un public qui est amateur du domaine en partant, tu sais. Mais c'est important d'en parler parce que Izzy, je ne sais pas si tu savais, mais en fait, l'éducation sexuelle à l'école, là, hein, toi, tu as des enfants. Oui. Est-ce que tu penses que tes enfants ont été éduqués sexuellement à l'école? As-tu une idée? Honnêtement, pas pantoute. Je pense pas. Je pense qu'ils ont reçu. Puis ça, on va se le dire, tu le sais, parce que nous, on s'est parlé hors d'onde puis tout ça. Oui. Je pense qu'ils ont reçu pas mal plus d'éducation sexuelle de nous, les parents. Inquiétez-vous pas, à un âge approprié où la curiosité commence, puis on y va étape par étape. Mais c'est pas... Moi, le cours d'éducation sexuelle, ouais, pas tant. Parce qu'ils nous l'envoient, ils nous préviennent d'avance de ce qu'il va avoir le contenu, mais je pense pas que c'est là qu'ils ont appris... Ben écoute, je vais te dire, les cours d'éducation sexuelle ont terminé en 1999 avec moi et sont revenus autour de 2019. Alors ça veut dire qu'il y a toute une génération qui ont été élevés sexuellement. Hey, c'est 20 ans, là. C'est 20 ans, oui. Carrément. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi. En fait, c'était plutôt l'inconfort de la société. Et dernièrement, la pandémie qui a fait que tout ça a été comme retardé. Et aujourd'hui, je pense que mes enfants qui sont dans une commission scolaire de Québec, je ne crois pas que ce soit recommencé encore, aux dernières nouvelles. Donc, ça fait en sorte qu'on a besoin d'en parler. Puis moi, je veux faire ça pas compliqué, hein, comme si j'étais assis dans mon salon avec une bière et un nachos extra bacon. Et puis c'est... Oh, nachos extra bacon, ouais. C'est une bonne idée. Bacon. Ouais. Alors, écoute, bonne fête, Izzy. Hein? Bonne fête à toutes celles qui ont un vagin.
Hein? Elle a dit le mot vagin aussi. Hein? Je vous l'avais dit. Donc, voilà, je vais en profiter aujourd'hui pour parler d'un sujet strictement féminin. Hein? Les hommes, on va se reprendre la semaine prochaine. Je vous le garantis, il va y avoir plein de trucs pour vous. Éjaculation précoce, masturbation, pornographie, etc. Alors, dis-moi, Izzy, c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbée? Hier. Hier. Wow! C'était-tu le fun? Toujours. OK. Eh bien, je suis fière de toi. Félicitations. Grosso modo, 92% des hommes se masturbent ou se sont déjà masturbés. Ouais, genre 3, 4, 5, 6 fois par jour, là. Genre, ça dépend des personnes. Mais au moins, de manière, tu vas voir les réguliers après. 45% des femmes se masturbent, se sont déjà masturbées. Donc, à peu près la moitié. Hein? Oui, puis je dirais que c'est probablement plus parce que, tu sais, comme tu as mentionné tantôt, il y en a plusieurs qui le diront pas parce qu'encore une fois, la masturbation féminine, c'est quelque chose de tabou. Absolument. Puis en plus, ce qui est évident, c'est au niveau de la fréquence. Hein. 70% des hommes disent se masturber au moins une fois semaine et seulement 12% des femmes disent se masturber de façon régulière, même pas une fois par semaine. Ah, ça gang de menteurs! Ouais, c'est ça. Ben écoute, regarde, depuis la pandémie, ça a énormément augmenté, hein, la masturbation. On n'a plus d'argent pour aller au cinéma à 4 882 $. Alors, on fait l'amour. Est-ce que tu sais d'où vient ça, la masturbation? Izzy, as-tu une petite idée, mettons? Là? C'est pas la provenance inventé, de ça? Mais oui, c'est pas toi qui l'as inventé. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Hein, tu sais que ça vient? Je sais pas, c'est arrivé par hasard, c'est sûr, là. Ben, en fait, la première fois qu'on a mis un nom là-dessus, c'est au 19e siècle. Là, tout le monde en a entendu parler, là. C'était, et attachez votre sucre, fait pour traiter l'hystérie féminine. Oui, je me souviens maintenant. Mon cerveau vient de débloquer un souvenir. Absolument. Avec là, les hommes qui revenaient à la maison, puis le souper n'était pas prêt, capotaient. Ils envoyaient leur femme à l'hôpital. Et là, c'était un médecin qui pratiquait la masturbation à l'aide d'un genre de bâton de bois qui était poli. Hein, voilà. Et là, des fois, c'était le mari qui envoyait sa femme et des fois, c'était la femme qui allait par elle-même. On peut comprendre aussi. Oui, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Elle dit, hey, je suis folle, je m'en vais à l'hôpital. C'est ça. Le geste de la masturbation, c'est vraiment inné. Hein. Moi, je suis spécialisée dans la sexualité des grands primates, donc chimpanzés, etc. Et même le bébé, hein, le bambin, on va se le dire, il aime ça toucher ses parties. Hein, c'est le fun, c'est quelque chose qui est inné, c'est tout à fait normal. Ça nous prépare à la reproduction, ça nous permet de connaître notre corps aussi. Puis l'enfant va en prendre conscience, puis c'est pas rare de voir des jeunes enfants se masturber. Hein? Puis à l'adolescence, ben là, c'est là que c'est important d'avoir une belle éducation. Puis c'est pour ça qu'ici, on va essayer d'en parler semaine après semaine pour avoir une meilleure éducation à fournir aux gens, puis peut-être un peu support pour les parents aussi. Et toi, quand tu te masturbes, Izzy, est-ce que tu dirais que tu utilises un quelconque support ou plus ton imagination? Ça dépend des fois, c'est varié, je te dirais. OK. Les femmes sont connues pour utiliser énormément leur imagination, alors que les hommes sont connus pour utiliser beaucoup la pornographie, ce qui peut être dangereux à long terme. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Évidemment, un engouement pour la littérature érotique depuis longtemps, depuis 50 Shades of Grey. Hein? Écoute, le compte de la banque de la madame a monté énormément et les statistiques aussi. Donc, peut-être qu'on pourrait écrire 55 and a half Shades of Grey, toi puis moi. Peut-être, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hein, effectivement. Voilà. La façon dont on se masturbe est très différente aussi des hommes aux femmes. 73% des femmes font une stimulation clitoridienne sur le dos. Hein? Et seulement 22% d'entre elles vont utiliser également la pénétration. C'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que les femmes sont extrêmement clitoridiennes. Et il y a deux facteurs. Hein? On peut avoir un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien qu'on appelle, et un mélange des deux. Hein? Et éventuellement, Izzy, on va se faire un petit topo sur les jouets. Hein? Je sais pas si ça te tente. Les jouets sexuels, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on arrive quand on en a besoin ou qu'on en a envie, pas nécessairement besoin, mais qu'on en a envie. On dirait que c'est une espèce de forêt amazonienne et on sait pas où se diriger, pas pantoute. Puis même quand on va sur les sites, honnêtement, on dirait qu'on est comme un peu mélangé. Puis qu'est-ce qui va me convenir à moi? Tu sais, ça va pas nécessairement te convenir à toi. Fait que, vraiment pas. Non, c'est comme les voitures. Il y en a des types pour tout le monde. Et puis, en plus, c'est très dispendieux, les jouets érotiques. Donc, il faut savoir ce qu'on veut avant d'aller magasiner. Sinon, on finit qu'on en achète et ça n'a juste plus de bon sens. Donc, la masturbation, au final, là, c'est juste bon. OK? Fais-le quand t'en as besoin. C'est jamais too much. Si tu pousse pas à le faire, c'est jamais problématique si tu t'empêches pas au quotidien d'avoir tes activités quotidiennes. S'il faut que tu t'empêches d'aller à la piscine parce que tu veux te dégoirer le poro, non, ça marchera pas. Mais si, par exemple, tu es capable d'attendre après la piscine,
c'est gorgeous. C'est ça, ça peut faire partie de... Il y a d'énormes avantages à la masturbation féminine, entre autres. Hein? Les crampes menstruelles, ça va aider à la douleur, entre autres. Quoique, tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui a envie de jouer là durant l'inondation. C'est toujours câlinette, mais bon. Alors, voilà. Fait que faites-le, hein? Ayez du plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Hein? Je sais pas, il annonce beau peut-être. En tout cas, il annonce pas de neige ou il y a tout. C'est de la pluie ou de la neige toute la fin de semaine. On ne sait pas ce que ça va être. Ben écoute, c'est parfait. Alors samedi, au lieu d'aller au Costco, faites l'amour. Ça finit super bien. C'est ma recommandation. Et je te laisse là-dessus, ma belle Izzy. Je te dis en terminant un énorme merci et j'espère être des vôtres très bientôt. Ben oui. Et écoute, bienvenue dans l'équipe. Les vendredis Izzy. Good. Et à vous.